Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler comment se libérer de la cigarette. Comment se libérer de fumer soit de la drogue, la cigarette ou autre chose, ou comment se libérer aussi de la consommation ou de la pornographie. Peu importe ce que je vais vous dire durant cette vidéo-là, c'est bon pour tout. Autant se libérer de la cigarette, de la drogue, consommation ou pornographique. C'est important de retenir tout ce que je viens de vous dire. Parce que tout le long de cette vidéo, ceci est bon pour toutes ces choses-là. Premièrement, comment se libérer de la cigarette? Je sais-tu, comment se libérer de la cigarette? Il y en a des milliers et des milliers de façons de se libérer de la cigarette. Mais je vais être honnête avec vous, j'en connais quelques-unes, surtout une en particulier, je pense qui pourrait vraiment vous aider à vous libérer de la cigarette ou autre chose. Vous savez, quand on a envie de fumer ou faire autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'on a envie de faire ça. Il y a quelque chose qui nous oblige à faire ça. Il n'y a rien dans la vie qui se fait pour rien. Il y a quelque chose qui nous envoie cette émotion-là de fumer ou faire les autres choses. Il s'agit de savoir pourquoi que nous recevons ceci pour faire cela. Exemple, si vous avez vraiment envie de fumer, quand vous avez envie de fumer, avez-vous vraiment envie de fumer quand vous êtes seul? Quand vous avez envie de fumer quand vous êtes vraiment seul, fumez-vous parce que vous avez entendu une mauvaise nouvelle? Fumez-vous parce que vous avez entendu une bonne nouvelle? Fumez-vous parce que vous avez senti quelque chose vraiment donner le goût de fumer? Fumez-vous parce que vous avez dit quelque chose qui vous a déplu ou qui vous a vraiment rendu joyeux? Pourquoi vous fumez? Seul. Fumez-vous avec des gens? Les gens avec qui vous fumez, pourquoi vous fumez avec eux autres? C'est-tu parce que vous voyez des gens fumer et puis vous voulez vraiment paraître comme eux autres quand ils fument? C'est-tu parce que vous vous sentez vraiment faible? Puis en fumant, ça vous donne de l'espoir, ça vous donne du courage? Pourquoi vous fumez avec les gens? Fumez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose que vous avez vraiment pas aimé? Pour se défouler? Vous fumez? Pourquoi vous fumez? Il y a toujours une raison. Ce qui est important, c'est de savoir quelle raison, pourquoi que vous fumez. Il y a un déclic qui se fait. Portez vraiment une attention quand vous avez envie de fumer, que vous soyez seul, que vous soyez avec des amis. C'est quoi qui est arrivé avant de prendre votre cigarette? C'est quoi? Ce que j'ai entendu, ce que j'ai pensé, ce que j'y ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai dit, ce que l'on m'a dit. C'est quoi? Il y a une raison dans ça. Et c'est cette raison-là qui vous donne vraiment le goût de fumer. La drogue, la cigarette, prendre un verre ou regarder la pornographie. Vous savez, la pornographie, c'est aussi pire que la drogue. Il y a toujours une raison à ça. Il s'agit de savoir c'est quoi qui vous a donné ce goût-là. Il s'agit de le trouver. Quand ça vous arrive, fumez-vous plus ou les autres choses le matin, l'après-midi, le soir, à quelle heure que ça arrive? Portez vraiment une attention particulière. Le moment que vous avez vraiment un goût de fumer ou faire ces choses-là, à quel moment? Quand vous êtes seul ou quand vous êtes avec des gens? Première étape, c'est vraiment de faire ça. Deuxième étape, c'est sûr que quand vous avez envie de goût de fumer, la première fois qu'on fume, on prend une cigarette, on l'allume, on prend une puff. Ça me semble que c'est fort. Pourquoi c'est fort? Parce que notre système n'était pas habitué à ça. C'est un dégoût que notre système avait quand on l'a fumé la première fois. Tout le monde, à 98%, quand ils ont fumé la première fois dans leur vie, ils ont trouvé ça dur. Tu sais, ils prenaient une cigarette. Il me semble que c'était dur. C'est normal, le premier coup, c'est dur. Notre système le rejette. Mais en prenant l'habitude de continuer à fumer, bien, le système l'accepte. Il fait quoi? On continue à fumer. Ce qui est important d'avoir la conscience. Quand on fume, il faut être conscient que l'on fume. Exemple. Prenez une cigarette. Quand vous allez prendre votre cigarette, ayez la conscience quand vous ouvrez votre paquet de cigarettes. Ils font le. Vous touchez votre paquet de cigarettes? Ayez la conscience que vous ouvrez votre paquet de cigarettes. Ayez conscience que vous sortez votre cigarette. C'est important, la compte. Vous l'avez la conscience, vous l'avez la cigarette dans les mains. La cigarette dans votre bouche. On l'allume. Ayez la conscience que vous l'allumez, votre cigarette. Très important. On prend une bonne puff. Ayez conscience que la puff que vous venez de prendre, ça passe ici. Ça détruit vraiment votre système.
Portez conscience de ça, que ça détruit vraiment tout votre système, la puff que vous venez de prendre. C'est important. Par toutes les puffs que vous allez prendre, ayez conscience que ça détruit vraiment tout votre système. C'est important, ça. Tout au long, vous allez fumer votre cigarette. Ayez cette conscience-là, ou les autres choses que vous allez faire. Ayez conscience que ça détruit vraiment votre système au complet. C'est très important de faire ça. Quand vous allez fumer, vraiment de fumer avec votre cigarette, j'espère que vous ne l'achetez pas à terre. J'espère que vous l'écrasez dans un paquet de cigarettes, dans un cendrier, non un paquet de cigarettes, excusez-moi. Prenez votre cigarette, écrasez-la dans un cendrier. Prenez le cendrier, puis respirez ça. Vous allez voir le dégoût que ça a quand vous sentez vraiment la cigarette qui est écrasée dans le cendrier. La senteur, oh, ça sent pas bon. C'est important d'avoir la conscience de ça. Vraiment important. Quand vous sentez ça, oh, sentez le dégoût de ça. Il faut avoir cette conscience-là. Parce que quand on fume, on n'a plus la conscience, on fume, on ne porte plus attention à ça. Mais en faisant ce que je vous dis présentement, vous allez avoir plus la conscience de ce que vous fumez. En plus, quand vous allez prendre votre cigarette pour le fumer, posez-vous la question. Cette cigarette-là, c'est-tu vraiment moi qui ai décidé de fumer ça? C'est-tu moi qui ai décidé de fumer ça? C'est quoi, là? Puis si je la fume, cette cigarette-là, c'est une habitude que j'ai prise pour fumer vraiment cette cigarette-là? Ou c'est à force d'avoir les gens fumer qui m'ont donné le goût d'avoir cette cigarette-là? Ça peut être moi qui l'ai décidé. Ça peut être une habitude que j'ai prise. Ça peut être autre chose. Mais moi, j'ai-tu vraiment le goût de la fumer, cette cigarette-là? Posez-vous vraiment cette question-là. C'est très important de se poser ça. En vous posant cette question-là, bien, vous allez avoir vraiment une bonne idée. Pourquoi que je fume cette cigarette-là? J'ai pris l'habitude de la fumer. J'ai-tu vraiment le goût de la fumer? C'est-tu quelqu'un qui m'a intimidé à un moment donné et j'ai décidé vraiment de fumer? C'est quoi? Les gens qui ont vraiment un goût de fumer, ils n'ont pas conscience de ça. Ils vont fumer, 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 fumer. Ils n'arrêteront jamais de fumer. Ils ont pris l'habitude de toujours fumer parce qu'ils n'ont pas la conscience qu'ils fument. Mais quand vous prenez vraiment la conscience de tout ce que je viens de vous dire, la respiration de votre cigarette, vous sentez que ça détruit tout votre corps. Vous allez même sentir dans le cendrier la senteur de la cigarette. C'est vraiment un dégoût. C'est important de voir ça, parce qu'en prenant ça, en prenant la conscience de ça, ça va avoir une bonne idée que c'est vraiment pas bon pour vous. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire, que ça va vraiment vous aider si vous voulez vraiment arrêter de fumer. Il y a plusieurs méthodes pour arrêter de fumer. Ceci en est une. Commencez avec celle-là. Vous allez voir vraiment la différence si vous voulez vraiment arrêter de fumer, de prendre conscience. Pourquoi que l'on fume? C'est la même chose. Qu'on fume des cigarettes, qu'on fume de la drogue, qu'on prenne un coup, qu'on regarde la pornographique. Il faut avoir conscience de ce que l'on fait et se poser les mêmes questions que je viens de vous dire pour la cigarette. Si vous faites ça, les amis, ça va avoir une bonne étape de fait pour vraiment vous aider à diminuer. Je ne dis pas que vous allez fumer moins. Je ne vous dis pas que vous allez fumer plus. Non. Ça ne vous empêche pas de continuer à fumer. Vous allez prendre vraiment conscience, par exemple. Pourquoi que vous fumez? Et c'est peut-être cela qui va vraiment vous aider à diminuer. Et plus que vous allez fumer, plus qu'après avoir fumé, avoir écrasé votre cigarette dans le cendrier, plus que vous allez sentir ça, vous allez vraiment avoir le dégoût de la senteur de la cigarette, de la boisson ou de la pornographie. Et c'est peut-être ça qui va vraiment vous donner le goût de moins le faire, le fumer ou le voir. Essayez ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, parlez-en pas. Si vous l'avez aimé, vous pouvez l'envoyer à vos amis. Ça peut peut-être aider d'autres gens. Cela dit, j'espère que vous avez aimé ça. Merci. Ciao.